Hein? T'es déçu de l'avoir fait quand même. Ben écoute, j'ai quand même des sentiments partagés. D'un, je suis déçu qu'on n'ait pas eu la saison qu'on aurait espéré. Je regarde, comme je me répète, mais au niveau des points, c'est quand même pas mauvais. On est troisième au classement général. Et si je regarde au niveau de notre jeu sur la patinoire, je ne sentais pas qu'on était capable d'aller au prochain niveau. Puis je ne sentais pas qu'on était capable surtout avec les nouvelles transactions, qu'on était capable de monter. Alors là, on va voir, les rôles de certains vont changer, puis peut-être que d'autres vont s'adapter mieux à ça. On peut peut-être jouer mieux qu'on le jouait là, en première moitié. Alors, mais en même temps, aujourd'hui, je trouvais te dire, je suis content des transactions qu'on a effectuées. Je pense que quand tu réussis à mettre la main, comme je me répète, là, mais quand tu réussis à mettre la main sur un gardien de but de ce calibre-là, un défenseur qui va emmener une belle profondeur, des avants qui vont... Alors, je trouve qu'on a réussi à faire un bon mélange, tout en maintenant nos choix au repêchage, puis d'être capable d'arriver aux assises à Drummondville cette année là, avec un bon noyau de joueurs. L'ambiance dans le vestiaire, tout le monde disait, il y avait un bon groupe de gars. Qu'est-ce qui n'a pas levé? On a un groupe de gars extraordinaires. Ça, là, j'en parlais justement avec mon gars, parce que même moi, j'ai posé la question à Fred, j'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de... Puis, honnêtement, je pense que c'est peut-être ça souvent, là. Trop de bons gars ensemble fait qu'à un moment donné, c'est faux. L'année où on a gagné la Coupe de Montréal en 2006, on avait des spécimens hein, dans le vestiaire. On avait Melançon, on avait Radulov, on avait. Puis ça n'avait pas peur de jouer du coude. Puis quand ils sortaient de l'aréna, ils sont pas toujours ensemble. Mais quand ils rentraient à l'intérieur du vestiaire, il faut que je leur avoue, ils faisaient un job incroyable. Puis ils se tenaient hyper fort. Alors, mais cette année, on avait un groupe super, les gars se tenaient, les gars avaient beaucoup de plaisir ensemble, mais on dirait qu'il n'y avait pas un gars qui était capable de se lever puis shaker le vestiaire. Puis c'était peut-être un peu ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai mentionné, je trouvais qu'on manquait un peu de leadership sans nécessairement envoyer la balle puis critiquer certains de nos vétérans. Je trouvais qu'il nous manquait peut-être un petit peu de leadership qui aurait pu là, créer cette fameuse étincelle-là qu'on n'a pas été capable d'aller chercher. Le fait d'échanger le capitaine, est-ce que dans le fond, ça va être un peu une façon de secouer le vestiaire? Bon, il y a une chose que je sais maintenant, c'est quand je vais dire que si on ne lève pas, qu'on peut vendre, les gars vont me croire. Aujourd'hui, personne ne me croyait. Tout le monde pensait que jamais les Remparts de Québec se seraient mis dans cette position-là. Alors, je peux dire que si je rentre dans le vestiaire à un moment donné et je dis « Hey les boys, ça se peut que si vous ne commencez pas à jouer en équipe et comme on veut, ça se peut qu'on s'en aille vers la gauche. » Ben là, je pense qu'ils vont me croire. Patrick, tu disais tantôt que le hockey, c'est un peu bizarre. À peu près une centaine de joueurs qui ont changé d'adresse dans la période de transaction. C'est fou, c'est fou. Cette année, là, sincèrement, là, je dois l'avouer, là, le marché était... Tu sais, normalement, ça aurait dû être l'année passée que le marché aurait dû être étrange. Mais là, cette année, là, c'était comme... Les prix qui se sont payés, puis tout ça, je dois avouer que c'était pas une bonne année pour nous autres de participer à ce derby-là. Puis je suis content tu sais, quelque part, qu'on se soit là... on avait fait un pas, moi j'appelle ça un léger pas derrière. Puis c'est sûr que là, on va prendre quelques temps là, à tout mettre ça ensemble parce que là, on n'a pas rien fait on n'a pas rien rentré un morceau, là, on a rentré plusieurs. Alors il va falloir prendre le temps là, de réadapter les joueurs. Mais moi je m'attends à ce qu'il y ait une belle chimie qui se crée puis que les gars vont avoir du. C'est sûr qu'il y a certains de nos vétérans qui vont peut-être être shakés un peu au départ. Mais en même temps, je pense qu'on a suffisamment de maturité au sein de cette équipe-là pour justement bien fonctionner puis espérons-le, partir avec une belle victoire demain soir à Bécomo. Qui part favori, Patrick? Pour aller jusqu'au bout? Allez. Ben écoute, je pense que Victoriaville a travaillé excessivement fort. Si je regarde Victoriaville, là, ils sont rendus avec un excellent gardien de but, une défensive superbe, quasiment 4 très bons trios. Moncton aussi, là, ils ont fait de très grosses transactions. C'est une équipe qui est bien équilibrée, excellent gardien de but, bonne défensive. Eux autres sont allés chercher Wall. Alors, ça risque sincèrement d'être
des séries éliminatoires intéressantes. Rouen-Noranda, c'est pas un endroit facile à jouer, mais avec les 3C maintenant réunis, Delisle qui s'en va là, ça va être une autre équipe qui va définitivement falloir suivre. Puis, tout le monde va attendre de voir comment Jake Allen va se relever là, de son dernier match avec l'équipe Canada Junior. Et puis voir comment Drummondville va fonctionner. Mais Drummondville, c'est une équipe qui a une éthique de travail exemplaire. Puis avec un gardien de but qui, je suis persuadé, vont travailler extrêmement fort pour que Jake se relève le plus rapidement possible là, de son dernier match.